Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa et... His name is Bob. Ok, il va falloir qu'on parle de ADC Art Attack. C'est donc un artiste que je suis sur YouTube depuis déjà quelques temps, et moi je le connais personnellement pour surtout 3 séries principales. Déjà sa série où il compare différents types de matériel créatif, surtout des feutres, des crayons de couleur, etc. Aussi sa série de Style Challenge, et enfin la série qui nous intéresse aujourd'hui, celle où il colorie dans des livres de coloriage pour enfants. Je suis vraiment fan de cet artiste, tout simplement parce que j'aimerais pouvoir maîtriser mes pro-marqueurs aussi bien que lui. Et enfin, pour ne rien gâcher, ses vidéos sont toujours aussi fun qu'intéressantes, donc si vous êtes anglophone, ou si tout simplement vous aimez bien regarder, je vous conseille vivement ses vidéos. C'est pas comme s'il allait gagner beaucoup d'abonnés grâce à moi, mais bon, c'est dit. Du coup, j'ai voulu me prêter à l'exercice, essayer de colorier dans un livre de coloriage. Donc, j'ai 2 livres de coloriage. Clairement, je suis vachement plus attirée par la Ligue des Justiciers parce que c'est toute mon enfance, mais on va quand même analyser les 2 livres de coloriage parce que ça se trouve, on trouvera un dessin un peu cool dans celui-là ou bien celui-là. Je pense qu'il faut d'abord voir à quoi on a affaire. On va commencer par celui-ci avec les Avengers. D'ailleurs, je viens de capter que c'est un peu rigolo parce qu'au final, c'est une bataille Marvel DC. Alors, en vrai, la qualité, elle est franchement pas folle. Genre, c'est 10 feuilles dans un truc cartonné. Alors, les couvertures sont très jolies, hein. Ça ferait un super poster, hein, vraiment. Mais bon, déjà, c'est pas la folie. Première remarque, le papier me fait méga peur. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait, on voit absolument tout à travers. Le papier est extrêmement fin. Donc, l'illustration, là, Vision, il est extrêmement stylé. C'est franchement beau. On a un super Iron Man qui est magnifique, hein. Mais étant donné que j'ai envie de travailler au pro marqueur et au crayon de couleur, ça m'inquiète beaucoup. Il y a intérêt que le papier ne se déchire pas. Par contre, ce Vision, il est incroyable. En fait, c'est dommage parce que j'aimerais beaucoup, par exemple, travailler sur un Vision comme ça. Surtout que j'ai regardé la série WandaVision et qu'en fait, je me dis que, imaginez le style là, et le transformer en White Vision. On pourrait essayer sur l'un des visions peut-être de faire un White Vision. Pourquoi pas? Peut-être même avec les couleurs un peu... genre la magie de Wanda en arrière-plan. Franchement, en vrai, je vois bien quelque chose. J'ai toujours peur du papier, mais ok. Ça me titille. Maintenant, on passe à la Ligue des Justiciers. Ouh! J'avais oublié ça. Donc quand je les ai achetés, j'avais repéré qu'il y avait plein d'autocollants que je trouvais cool. J'avais complètement zappé qu'ils étaient là. On est d'accord que les autocollants, dès qu'on en a, on hésite totalement de les coller où que ce soit, parce que de toute façon, on se dit qu'on va les gâcher et genre les abîmer. Donc en fait, on les garde sur ce genre de page et on n'y touche jamais. Ok, le papier est déjà... En fait, j'avais tellement l'habitude du papier super fin, j'avais l'impression qu'il y avait 2 pages, mais en fait, pas du tout. Là, on a un papier beaucoup plus épais. Par contre, ça aussi, j'avais oublié, c'est qu'en fait, les autocollants, ils vont là. Bon, c'est pas grave, hein. On va jouer le jeu avec les autocollants, pourquoi pas. En vrai, j'aime bien celui-là. Je me dis qu'il y a tout le monde, ça pourrait être sympa. Ça, j'adore. C'est Wonder Woman, on l'a en entier, on l'a en grand. Il y a de quoi faire vraiment une belle colo avec ça. Et en plus, l'autocollant, il y a que ça à mettre. Ça, j'aime beaucoup. Ok, on retient Wonder Woman. Oui, nous avons Hawkgirl. C'était clairement mon personnage préféré de la série. Et franchement, d'ailleurs j'étais dégoûtée qu'elle finisse avec... Enfin en tout cas qu'elle sorte avec Green Lantern, parce que je trouvais ce mec insupportable. Mais genre tellement macho, tellement dirigiste, tellement autoritaire. Enfin vraiment, je me demandais, mais Hawkgirl, t'es genre la tête brûlée du groupe, t'es celle qui obéit jamais et qui montre à quel point tu peux être super forte et que t'as pas besoin en fait qu'on te donne d'ordre. Pourquoi Green Lantern? Pourquoi? En vrai, alors là aussi le visage, il est hyper... ce sera totalement un autocollant, j'aurais bien aimé le faire. Mais en fait, j'aime tellement Hawkgirl que j'ai vraiment super envie de la faire aussi. Je pense qu'en vrai, on va prendre ce livre-là, parce que déjà le papier est beaucoup plus épais, et que même s'ils ont fait l'erreur de l'imprimer recto verso, et qu'on voit un peu en transparence, le papier a l'air quand même vachement plus épais et vachement plus qualitatif. Et en plus de ça, avec le style déjà très cartoon, je pense que ça ira bien avec mon style de colo. Bon, je me suis décidée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais m'attaquer à Wonder Woman, parce que je me dis, si le papier il est vraiment nul et qu'il se déchire, ça m'embêtera moins d'avoir gâché Wonder Woman. Si Wonder Woman, ça passe, je vais m'attaquer à Hawkgirl et on va faire les deux aujourd'hui. Parce qu'après tout, pourquoi pas, et je me dis que
autant me faire plaisir et prendre le temps de faire les deux si c'est possible. Alors, bien entendu, à partir du moment où je vais m'occuper de la couleur de ce côté-là, on oublie totalement ce dessin-là. Celui-là, je pense que du coup, je ne pourrai jamais le mettre en couleur parce que ça va forcément traverser un peu, en tout cas j'imagine. Donc ce que je vais faire aussi, c'est placer une feuille de papier sur cette page-là pour pouvoir protéger et pas non plus avoir du transfert totalement et au moins garder Green Lantern, même si franchement, ces Green Lantern, je m'en fiche un peu. On s'est décidé, on est prêt, ben c'est parti. Donc, voici Wonder Woman et le moment de vérité. Bon, déjà, le papier arrive à supporter le feutre à alcool. Non mais vraiment, hein, je pense que vous n'imaginez pas comme je suis soulagée parce que dans le cas contraire, eh bien ma vidéo tombait à l'eau. Et je devais trouver un nouveau concept pour ce mois-ci, tout reprendre à zéro, abandonner tout ce qui était déjà fait. Non, franchement, bravo le papier. Vous savez quoi, allez, pour moi, on applaudit le papier. Plus sérieusement, je vais pouvoir tester les dégradés au ProMarker sur ce livre de coloriage et voir si ça tient la route. Et franchement, ça tient la route. Alors, je ne vais rien faire d'extraordinaire pour ce premier coloriage. Parce que déjà, je ne sais rien faire d'extraordinaire, mais surtout parce que je me disais que cette Wonder Woman, c'était plutôt mon test. J'ai envie de voir jusqu'où je peux pousser mes dégradés, si je peux enchaîner les couches de ProMarker, maltraiter un petit peu le papier, ajouter du crayon de couleur, frotter avec mes doigts, etc. etc. Enfin bon, le but c'est de voir si le papier supporte toutes les techniques que j'ai envie d'utiliser. Donc, pour Wonder Woman, on va rester sobre et juste s'en tenir à colorier le personnage. D'ailleurs, en commençant ma couleur, je me suis demandé si justement, comme je n'ai pas eu à faire le dessin, je ne devais pas tenter d'aller le plus loin possible dans ma façon d'appliquer la couleur. En vrai, quand on travaille sur un livre de coloriage, on peut justement s'amuser à repousser ses limites, tenter des techniques qu'on n'a jamais fait ou simplement qu'on ne maîtrise pas. C'est une approche des choses tout à fait valable et même qui pourrait se révéler un très bon entraînement. Mais moi, pour aujourd'hui, je voulais pas non plus me forcer à faire un exercice que j'avais pas envie de faire sur le moment. Il est tout aussi valable de faire les choses à sa manière et de juste se laisser aller à ce qui vient naturellement dans le moment. Et c'est comme ça que j'ai envie de faire les choses aujourd'hui. Et en plus, le dessin de base est tiré d'un dessin animé, j'avais pas trop envie de jurer avec le style de base. Donc étant donné que mon style de base est plutôt du côté cartoon que du côté hyper réaliste, je m'en suis tenue à ça. Enfin voilà, il ne faut jamais renier la valeur du travail quand on est artiste, mais je considère que si on s'oblige à faire systématiquement des exercices et du travail purement technique, eh bien on risque de perdre le plaisir de créer et d'être satisfait de son travail. Pour résumer, cherchez à vous améliorer, mais aimez aussi chaque étape de votre apprentissage. Bref, maintenant que le moment professeur est passé, je pense que Wonder Woman est terminée. Donc je n'ai plus qu'à coller l'autocollant, enfin après avoir découpé les bords blancs dégueulasses. Non mais franchement, pourquoi avoir fait ça ? Alors que le but, c'est de compléter le coloriage avec l'autocollant. Alors je sais bien qu'il y a des raisons sûrement pratiques au fait d'avoir mis des bords blancs, mais vous savez quoi, je suis quand même outrée de devoir passer 10 longues secondes à découper ça. Bref, on colle l'autocollant, et donc maintenant que Wonder Woman est terminée, je vais m'attaquer à Hawkgirl et peut-être tenter d'être un tout petit peu plus ambitieuse avec elle. Ah, regardez comme elle est stylée, comme elle est puissante, comme elle est belle, comme elle est forte. Enfin bon, je pense que vous devinez que je l'aime bien. Comme je sais que ce livre est de bonne facture, je peux tenter sur cette image de faire un fond. J'ai pas spécialement envie de faire compliqué, j'ai juste envie de contextualiser un petit peu, et comme c'est une guerrière avec des ailes, je me suis dit qu'un beau ciel serait parfait. Mais avant tout, il faut passer au girl, à la couleur. On reprend les techniques de dégradé de base, on applique les bonnes couleurs aux bons endroits. D'ailleurs, petite précision, je suis quand même allée vérifier pour les deux dessins à quoi ressemblaient les personnages dans le dessin animé pour ne pas faire de grosses bêtises. Tiens, en fait, je me demande si ça pourrait pas être drôle de refaire ça, mais sans modèle et seulement de mémoire. Ou même pourquoi pas changer volontairement les couleurs, soit pour faire une nouvelle version du personnage, ou même modifier le dessin de base pour créer un tout nouveau personnage à partir du livre. Vous seriez chaud pour ce genre de contenu ou pas du tout ? Voilà, je lance juste l'idée, vous en faites ce que vous voulez. Pardon, je me suis égarée. Donc, maintenant que mes couleurs de base sont posées, je peux faire le fond. J'ai envie de quelque chose de pas trop chargé, mais quand même d'esthétique. Et j'ai eu dans l'idée de faire une ambiance de coucher de soleil avec un dégradé du jaune au bleu. Quelques nuages colorés, et même quelques étoiles qui commencent à se montrer dans le ciel. J'aurais pu sans doute faire une cité ou bien une scène de combat, mais en fait je me suis souvenu du générique de la série et de la présentation de Hawkgirl,
qui est du coup montré en volant dans un ciel avec le même genre de palette de couleurs. Je me suis dit que je ferais d'une pierre deux coups en faisant référence à la série tout en me faisant plaisir. Car en vrai j'aime bien faire des petits nuages. Et du coup, même si notre papier, ce magnifique héros de cette vidéo, a su tenir le coup, eh bien il est quand même limité parce que j'ai pas réussi à rendre les dégradés aussi subtils que j'aurais voulu sur les nuages. Mais en vrai, GG le papier parce que franchement, il a plutôt bien tenu. Et c'est tout ce qu'on lui demandait. Et maintenant, on termine notre Hawk Girl au crayon de couleur. J'aime bien peaufiner mes dégradés et ajouter du contraste au crayon de couleur. Je trouve que par-dessus le Pro Marker, c'est toujours efficace et ça rend toujours quand même vraiment bien. Et donc voilà, comment on peut s'amuser à faire des choses plutôt cool avec un simple cahier de coloriage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié faire cet exercice. C'était assez libérateur et sans trop prise de tête de juste se dire allez, on passe à la couleur, on essaie des trucs, on essaie des techniques et on se fait plaisir. Puisque au final, c'est pas un dessin que j'ai fait auquel je tiens particulièrement, mais s'il est réussi, eh ben je suis contente. Si vous aussi vous avez envie de faire des tests à la couleur sans gâcher les dessins sur lesquels vous avez travaillé beaucoup et que vous avez peur de ruiner, je vous conseille de faire ça, c'est plutôt fun. Et bon, si vous le gâchez, c'est pas vraiment très grave. Faites quand même bien attention aux livres que vous achetez. Dans l'idéal, essayez d'avoir un papier quand même suffisamment épais. Même d'ailleurs si vous imprimez un coloriage depuis votre imprimante, essayez d'avoir un papier un peu plus épais peut-être que les feuilles d'imprimante normales. Parce que d'expérience, en tout cas pour les pro marqueurs, le papier d'imprimante, c'est vraiment pas bien. Je vais aussi m'excuser pour les personnes qui auraient été un peu emballées par mon idée du White Vision, parce que franchement, du coup, je l'ai pas du tout fait, et normalement, il n'y a pas de raison que je le fasse. En fait, pour tout vous dire, j'ai réellement très très peur de la qualité du papier, et je me dis que ça va rendre vraiment crasse. Et en plus de ça, on voit déjà comment ça traverse de l'autre côté. Alors, sur un papier avec 2 fois moins de qualité et 2 fois moins d'épaisseur, je me dis qu'on verra vraiment tout le dessin qui est imprimé aux deux. Donc bon, pour résumer, choisissez bien votre livre de coloriage et dans l'idéal même, n'ayez pas des impressions recto-verso parce que vous allez forcément perdre un dessin sur deux. Comment ils ont pu ne pas penser à ça? Bien sûr, si vous faites ça que au crayon de couleur, vous n'aurez pas le problème. En fait, le problème c'est moi et mes pro marqueurs, mais surtout moi. Enfin bref, je divague. Ceux qui ont écrit vague dans les commentaires, je vous vois, vous serez punis. Donc je disais que je commençais à parler un peu trop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me montrer vos propres exercices de coloriage via mes réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir de voir ça. Et si vous voulez me voir continuer cet exercice peut-être dans d'autres univers que ceux des super-héros, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine fois. Si vous aussi... Non, vraiment, j'y arrive pas.